UE 2.11 S3, pharmacologie et thérapeutique, pharmacologie des benzodiazépines. Les benzodiazépines constituent une classe pharmacologique très homogène sur le plan de la structure chimique et de l'activité pharmacologique. Elles agissent au niveau du système nerveux central en modifiant l'activité d'un système de neurotransmission cérébrale, le système GABAergique, dont le rôle est d'inhiber toutes les réactions excessives du cerveau. Les benzodiazépines, en se fixant sur les récepteurs canaux GABA-A, potentialisent l'effet inhibiteur du neurotransmetteur GABA dans le cerveau, ce qui va avoir pour conséquence une diminution de l'excitabilité neuronale. Les benzodiazépines possèdent 4 grandes propriétés pharmacologiques. Des propriétés anxiolytiques, des propriétés hypnotiques ou sédatives, des propriétés anticonvulsivantes, c'est-à-dire qui empêchent les convulsions, et enfin des propriétés myorelaxantes, c'est-à-dire des propriétés de relaxation musculaire. Ces propriétés pharmacologiques sont variables en fonction des molécules. Toutes les benzodiazépines sont anxiolytiques, mais certaines ont un effet sédatif important, ce qui permet de les utiliser uniquement comme hypnotiques. Les benzodiazépines sont largement utilisées dans plusieurs indications en fonction de leurs propriétés pharmacologiques. Elles peuvent être utilisées dans le traitement des troubles anxieux, c'est-à-dire des troubles en lien avec une anxiété excessive et difficile à gérer, comme des crises de panique ou des phobies. Pour les benzodiazépines ayant des propriétés anxiolytiques, on peut également les utiliser pour les troubles du sommeil, occasionnels ou transitoires, pour les benzodiazépines ayant des effets hypnotiques. Et enfin, les benzodiazépines sont utilisées pour le traitement de la crise épileptique, notamment pour les benzodiazépines présentant des propriétés anticonvulsivantes. En fonction de leurs indications, les benzodiazépines peuvent être administrées sous différentes voies d'administration. La voie orale constitue la voie préférentielle d'administration des benzodiazépines dans les pathologies mineures. La voie intraveineuse et la voie rectale sont utilisées principalement dans le cadre de traitement d'urgence des crises d'épilepsie ou des crises d'angoisse. Enfin, la voie rectale est particulièrement adaptée pour le traitement d'urgence des crises d'épilepsie chez le nourrisson ou chez l'enfant. Lors de la prescription de benzodiazépines, la posologie minimale efficace sera systématiquement recherchée et le traitement doit être le plus court possible. Le traitement par benzodiazépine devra être associé à un accompagnement psychothérapeutique et à la mise en œuvre de mesures hygiéno-diététiques, comme arrêt de la prise d'alcool, de tabac et de café, pratiquer d'exercice physique. L'arrêt d'un traitement par benzodiazépine devra toujours être progressif, avec une réduction régulière de la dose, pour éviter un effet rebond, c'est-à-dire une réapparition des symptômes, dont l'intensité est augmentée si l'arrêt est trop brutal. Le patient devra être informé du risque d'effets indésirables et du risque de dépendance. Enfin, certaines benzodiazépines font l'objet d'un régime de prescription particulier, similaire à celui des stupéfiants. La prescription doit être rédigée en toutes lettres sur une ordonnance sécurisée avec une durée maximale de prescription. Les benzodiazépines présentent de nombreux effets indésirables qui résultent soit de leur mécanisme d'action, soit du risque de dépendance qu'elles induisent, soit d'un usage détourné. Commençons par les effets indésirables découlant du mécanisme d'action des benzodiazépines. Les benzodiazépines peuvent induire une sédation, c'est-à-dire une somnolence diurne,
qui est particulièrement dangereuse lors de la conduite automobile. C'est la raison pour laquelle les pictogrammes Vigilance conduite sont apposés sur les boîtes de médicaments. Les benzodiazépines peuvent également provoquer une dépression respiratoire, c'est-à-dire une relaxation des muscles respiratoires du fait de l'effet myorelaxant des benzodiazépines. Cet effet indésirable apparaît particulièrement à forte dose. Les benzodiazépines peuvent aussi induire une amnésie antérograde, c'est-à-dire une perte de mémoire des événements récents. Et enfin, les benzodiazépines peuvent provoquer un effet de tolérance, c'est-à-dire un affaiblissement, voire même un épuisement de la réponse aux médicaments au fur et à mesure que l'organisme y est confronté en cas de traitement prolongé. Cet effet indésirable entraîne la nécessité d'augmenter les doses pour conserver le même effet. Il existe également des effets indésirables résultant du risque de dépendance. Les benzodiazépines peuvent induire une dépendance psychique, c'est-à-dire un désir impérieux et incontrôlable de prise répétée du médicament afin d'obtenir des effets satisfaisants, et également une dépendance physique, c'est-à-dire une sensation de mal-être physique lorsque les effets du médicament disparaissent. Pour finir sur les effets indésirables des benzodiazépines, il existe des effets indésirables qui sont la conséquence d'un usage détourné de ces médicaments, notamment la soumission chimique qui correspond à une administration à des fins criminelles de benzodiazépines à l'insu de la victime ou sous la menace. Les benzodiazépines peuvent être également utilisées dans un cadre de toxicomanie. Et enfin, certaines benzodiazépines sont utilisées dans des cas d'intoxication aiguë volontaire qui peuvent entraîner un risque de coma et de dépression respiratoire. Dans ce cas de tentative de suicide aux benzodiazépines, il existe un traitement par un antidote spécifique, le flumazénil, qui est un antagoniste des récepteurs GABA-A. Les contre-indications des benzodiazépines doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire de benzodiazépines dans les situations suivantes. En tout premier lieu, chez les conducteurs de véhicules, du fait des effets sédatifs marqués des benzodiazépines. Il faut éviter de prescrire des benzodiazépines chez des patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique, du fait de la dépression respiratoire qui peut être induite par les benzodiazépines. Il est peu prudent de prescrire ces médicaments chez des patients atteints de maladies musculaires comme la myasthénie, du fait des effets myorelaxants des benzodiazépines. Et enfin, il convient d'éviter de prescrire des benzodiazépines chez des patients atteints d'insuffisance hépatique sévère, car les benzodiazépines sont métabolisées principalement par le foie. La prise de benzodiazépines doit être évitée au premier trimestre de grossesse, car il existe très probablement un risque malformatif. En fin de grossesse, les posologies doivent être réduites pour éviter une dépression respiratoire et un syndrome de sevrage chez le nouveau-né. Concernant l'allaitement, si les benzodiazépines sont administrées en prise unique, il n'y aura pas de risque pour le nouveau-né. En revanche, en cas de prise répétée de benzodiazépines au cours de l'allaitement, un état de somnolence peut survenir chez le nouveau-né. Il est conseillé de prendre les benzodiazépines juste après la tétée et de surveiller l'apparition de signes de sédation chez l'enfant. Les benzodiazépines ne doivent pas être associés à des inhibiteurs des cytochromes P450 comme les antibiotiques de la famille des macrolides ou les antifongiques azolés, car il existe un risque accru d'effets indésirables par diminution du métabolisme des benzodiazépines. Il faut également éviter de les associer à des inducteurs des cytochromes P450 comme la rifampicine ou les antiépileptiques, car il y a un risque accru de diminution d'efficacité des benzodiazépines par augmentation de leur métabolisme. Et enfin, il convient d'éviter d'associer les benzodiazépines
à l'alcool ou aux médicaments dépresseurs du système nerveux central, comme les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antalgiques morphiniques, du fait du risque de potentialisation de l'effet sédatif. En conclusion, les benzodiazépines ont des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, anticonvulsivantes et myorelaxantes. Leurs effets indésirables sont nombreux et variés, marqués par un risque de dépendance physique et psychique non négligeable. Elles doivent donc être utilisées pour des traitements les plus courts possibles, avec un arrêt progressif.